Salut à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien les copains, bienvenue sur la chaîne, bienvenue sur la vidéo du jour. On est aujourd'hui vidéo bon plan de la semaine. Vous le savez, j'en fais quand on a des bons plans intéressants et en l'occurrence aujourd'hui on en a quasiment que des nouveautés. En tout cas j'ai sélectionné beaucoup de nouveautés, dont certaines qui sont déjà présentes la semaine dernière que je trouvais intéressantes et qui peuvent avoir leur place encore dans celle d'aujourd'hui. J'espère que vous passez actuellement un bon week-end, moi ça va, hein, comme d'habitude, ça se passe, ça bosse, ça caille, moi je me les gèle tout le temps, c'est pour ça que je suis habillé comme ça les gars, je suis désolé, aucun effort vestimentaire n'a été fourni dans cette vidéo. Aucun vêtement n'a été maltraité dans cette vidéo. Non, sérieusement, regardez, je suis habillé comme un mec qui travaille au rayon frais de chez Leclerc, tu vois. Non, regarde, frère, on dirait pas un mec qui travaille au rayon frais à Leclerc. Ou les mecs qui travaillent à Rungis le matin dans le marché, ceux qui déposent des trucs dans les rayons froids et tout. C'est vraiment le cas. C'est un petit truc que mon père m'a donné. Parce qu'il m'avait dit, ouais, tout, je sens que t'as froid. Je lui ai dit, ouais, papa, j'ai froid. Il m'a dit, tiens, prends ça, mon fils. Ça n'a rien changé, ma gueule, c'est la même chose. J'ai toujours les mains ultra froides. Je suis complètement différent. Vous savez, d'ailleurs, j'ai un petit truc en tête là que j'ai envie de faire. Je sais pas s'il y en a qui le font parmi vous, peut-être. Peut-être. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire et me donner votre retour sur l'expérience. J'ai vu sur Internet, on va le dire, hein, on va le dire, sur TikTok. On va pas se fier aux informations de TikTok, mais en tout cas, ça m'a vendu du rêve. Il y a un mec qui faisait ça. Et j'imagine que ça peut être, c'est complètement faisable. Enfin, en tout cas, c'est complètement possible que ce soit vrai ce qu'il raconte, parce que bon, pourquoi il mentirait sur un truc pareil? Et j'ai déjà entendu ce genre de choses, vous l'avez déjà sûrement entendu, c'est que bah voilà, prendre des douches trop chaudes nous pousse justement à de moins en moins accepter le froid, ce qui est mon cas. J'adore prendre des douches chaudes. En fait, quand je prends une douche, frérot, tu vois la poignée là, au fur et à mesure du temps, je la pousse vers le chaud, jusqu'à ce que je sorte parce que je suis en train de bouillir, tu vois. C'est quasiment si je suis cuit quand je sors, tu vois. C'est quasiment si tu peux venir manger sur moi directement. Donc en gros, je me suis dit bon, faire l'inverse parce qu'apparemment c'est conseillé, faire des petites douches de plus en plus froides jusqu'à ce que tu prennes des douches froides. Et ça, apparemment, sur du long terme, c'est très, revigorant. Ça te redonne un bon coup de boost dans ta vie, etc. Tu es beaucoup plus motivé et tu es beaucoup plus éveillé. C'est un truc que j'ai envie de faire, mais je vous avoue... ah putain, la dernière fois, j'ai essayé. La dernière fois, j'ai essayé à la douche. J'étais tranquillement, je me suis dit, vas-y, tu sais quoi, je vais prendre une douche tiède. J'ai ouvert de côté, comme ça. J'ai mis tiède. J'ai mis ma main. J'ai mis juste ma main. J'ai dit, ok, ça marche. J'ai rechangé, j'ai mis chaud. Ça, c'est un truc, ça va être très très difficile de me mettre dessus, mais en tout cas, voilà, c'est un objectif que j'ai. Et s'il y en a parmi vous qui ont déjà testé de faire ce genre de choses pour changer leur vie et se donner un petit coup de fouet, dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que ça vaut vraiment le coup? Est-ce que c'est une arnaque et je vais juste prendre des douches froides pendant 3 mois et la seule chose qui sera positive, c'est que je ferai des économies sur l'eau chaude, quoi. Donc bref, les copains, on va pas trop tarder, histoire de pas faire les intros trop longues, hein, parce que j'ai vu la dernière fois, il y avait un mec, il était pas content. Je vous ai pas raconté ça. Je suis obligé de la raconter celle-là, je suis obligé en même temps de lui répondre indirectement parce que je voulais pas lui répondre par écrit, il fallait que ce soit direct. Et malheureusement, bon bah, direct, vu qu'il est pas en face de moi, c'est quasiment infaisable. Donc là, je lui réponds comme ça. Et pour moi, c'est déjà suffisant. C'est un gars qui est passé bon. Il y en a quelques-uns comme ça, comme lui, qui viennent me dire que les intros sont trop longues, mais surtout avec une façon bien particulière. Parce que tu me dises qu'une intro est trop longue, que je devrais plutôt optimiser le temps, parce que... c'est un truc que je peux comprendre. Pas tous en même temps, tu peux en plus avancer. De 2, tu peux aussi quitter la vidéo. De 3, tu peux aussi aller rechercher tes propres bons plans. De 4, ouais, voilà. Parce que déjà, la base, en fait, déjà, je te fais une sélection de 60, 70 articles, parfois 80 articles qui me prend à peu près plus ou moins 1h45 à 2 heures de recherche. Derrière, tu viens me dire qu'en gros, je te mâche pas bien le travail, quoi. Il y a un mec, il est venu, il m'a dit, ouais, si on vient ici, c'est pour voir les bons plans, pas pour te voir raconter ta vie. J'ai rigolé 2 secondes, après je les banne. Bah oui, parce qu'à un moment donné, bon, s'il prend pas le temps d'écrire un commentaire constructif, même dans ce sens-là, je prends pas le temps de lui répondre à l'écrit parce que bon, c'est perdre mon temps. Mais je voulais quand même faire un petit point là-dessus et juste inviter les personnes qui se reconnaissent dans ce genre de situation, c'est-à-dire qu'ils se disent ouais putain tu casses les couilles, tu parles trop, qui sont pas contents, tu vois. Ils sont pas contents. Oh, il est pas content, le petit bébé à sa maman, tu vois, t'as envie de lui faire tu veux une petite tape sur le dos comme ça, tu vois, tu veux lui faire un petit câlin. Il est pas content, il boude un petit bonbon, une petite sucrerie. J'ai envie de lui faire ça, le mec, tu vois. Il est pas content, le petit bébé. Et donc, en gros, je me dis, bon, mec, t'as la possibilité de te barrer ailleurs, comme je t'ai dit, regarder d'autres chaînes, ou en plus de ça, aller rechercher tes propres bons plans. Donc, ces gens-là, les copains, je voulais juste leur dire un mot. Sachez que, en gros, ma chaîne, c'est ma propriété. Ça veut dire si j'ai envie de parler pendant très longtemps en intro, je parle pendant très longtemps en intro. Et tout ce qui te reste à faire, toi, c'est de te barrer et de quitter la vidéo pour aller en chercher une autre dans laquelle la personne ne parle pas assez, justement. Et ne crée pas cette proximité avec ses viewers. Et moi, ça, c'est un truc que je ressens au fur et à mesure du temps de mon contenu sur ma chaîne et c'est quelque chose qui me fait plaisir. C'est pour ça que je vais relancer ma chaîne Twitch parce que je sais qu'on va se taper des barres. Il y a plein de gens parmi vous qui ont un peu compris mon délire complètement n'importe quoi. Et du coup, bah, ça, c'est des gens que j'ai envie de les avoir avec moi en live, même si on est 20, ça me va très bien. Je veux rigoler avec ces gens-là, sur des jeux vidéo, sur des trucs, discuter, faire du react, regarder par exemple Koh-Lanta ensemble, des conneries comme ça. Et donc, c'est ça qui me fait plaisir. Et parmi quelques...
parmi vous, j'allais dire non parce que c'est pas le cas, mais quelques comme ça, brebis galeuses, tu vois, quelques bonbons, les moins sucrés du paquet en général, qui viennent comme ça me dire, voilà, me dire ce genre de choses. Sachez qu'en gros, c'est ma chaîne et qu'il y a un truc concret dans la notion de propriété, je fais ce que je veux. C'est-à-dire quand toi, par exemple, pas toi qui est un mec plutôt cool, sympa, normal, non, je parle à la personne qui potentiellement se reconnaîtra. Quand tu es aux toilettes et que tu as envie de rester 20 minutes au lieu de 5, parce qu'on très bien, les gars, on sait que bah, si on y va là-bas, si on se met pas sur Candy Crush Saga ou Clash Royale, on passe beaucoup moins de temps aux toilettes. Bon, si tu as envie de rester aux toilettes, le caca qui sèche dans les fesses, en train de jouer à un jeu sur ton mobile. Je viens pas te toquer à la porte pour te dire hey, accélère mon ref, tu peux faire beaucoup plus vite que ça, sors de tes toilettes et va jouer sur le canapé. Non, tu fais ce que tu veux, tu es chez toi. Et ben c'est pareil sur ma chaîne, je suis chez moi, si j'ai envie de parler pendant 10 minutes, je parle pendant 10 minutes. Voilà. Et là on en est à 5 minutes 44. Ah non mais il faut dire les choses comme elles sont. Bon allez, on va enchaîner les copains, j'espère que la vidéo vous plaira, j'espère que vous trouverez des bons plans qui vous intéresseront. Hein. Si c'est le cas, n'hésitez pas, n'oubliez pas surtout hein, de mettre le petit pouce bleu comme d'habitude, qui fait toujours plaisir. Et encore une fois, qui soutient la chaîne comme d'habitude. Hein. Merci encore aux personnes, hein, franchement du fond du cœur les gars, qui pensent à le mettre. Je vois que voilà, c'est très très positif dans les statistiques de ma chaîne. Et ça, c'est seulement grâce à vous. Moi, tout ce que je peux faire, c'est de faire du contenu. Et le reste, c'est vraiment entre vos mains. Donc, merci aux personnes qui pensent à chaque fois à me soutenir dans ma création justement de contenu. Et on va enchaîner, on va commencer surtout par, comme d'habitude, les périphériques. Alors vous allez voir que j'ai trouvé pas mal de nouveautés, quasiment que des nouveautés en termes de produits. Tout ce qui n'est pas nouveauté et qui est redondant, je ne l'ai pas mis parce que, bah, par exemple, comme les processeurs, j'ai pas tout mis, si quelques-uns quand même. Les cartes mères, j'ai pas tout mis parce que bah, j'ai fait une vidéo, enfin deux, hein, les dernières qui sont passées sur ma chaîne, quelle carte mère choisir, quel processeur choisir, donc il y a la totalité de ce qu'il faut, en plus avec des bons prix, donc je voyais pas trop l'intérêt, on va dire, de surcharger la vidéo de bons plans que vous pourrez retrouver en fait déjà sur les autres vidéos. Donc on va essayer de voir vraiment tous les trucs que j'ai pu trouver intéressants. On va commencer par les périphériques, on va commencer par cette jolie souris. Hein, vous la connaissez, c'est la Rocket Cone Emo qui est à 44 € au prix le plus bas habituel, 59 €. Donc voilà, une bête de promotion. Alors c'est une souris filaire, il y en a qui cherchent des souris sans fil, etc. Mais bon, pour le prix auquel elle est, franchement, c'est extrêmement intéressant, surtout pour une Rocat. Et voilà, on est sur une souris assez ergonomique en termes de prise en main. Super jolie. Alors regardez, là, on peut le voir tout de suite, hein, que c'est une souris vraiment, vraiment ergonomique. Ça, c'est vraiment très appréciable. Un petit repose-pouce ici avec des boutons en plus. Hein. Automatiquement, ici, on a un petit bouton. T3, T1, T2. Voilà, c'est un appartement le truc. 2 pièces. Non, sérieusement. Désolé. Ouais, je vous en parle pas assez, les gars, mais regardez, à chaque fois, je vous l'ai dit la dernière fois, je me suis rendu compte dans le replay que, avec ma tête, avec ma grosse tête là-bas, je vous ai pas montré. Voilà, je vous disais, vous pouvez choisir les dans le warehouse, donc comment dire, dans les merde, dans les bons plans, dans les c'est incroyable. Dans la section des prix en dessous, vous avez la possibilité d'acheter des produits d'occasion chez Amazon. Voilà, j'aurais dû directement sortir la phrase complète. Et la dernière fois, j'ai laissé ma tête comme ça et je vous parlais de ça sans que vous ayez la possibilité de voir. Forcément, bon, vous n'êtes pas débile, hein. Il suffit de le voir par vous-même, vous savez très bien. Mais en gros, voilà, pour que vous puissiez voir, vous avez parfois dans les produits qui peuvent vous intéresser, la possibilité d'acheter en occasion. Alors n'ayez pas peur, hein, je sais qu'il y en a parmi vous qui ne veulent pas en acheter parce que voilà, ils se disent ouais, non, un produit comme ça. Alors, souris, clavier, tout ça, franchement, vous pouvez clairement y aller. Et quand c'est des processeurs, carte mère et tout, je peux que vous conseiller d'y aller seulement si c'est des trucs genre très bon ou alors comme neuf. Quand il y a écrit très bon comme neuf, c'est parfait. Et de toute façon, sachez que sur Amazon, le moindre problème, vous avez le service client, il prend très vite en charge votre demande. Moi, le moindre truc, c'est très très vite voilà, traité. Donc ça, c'est plutôt positif. Donc n'hésitez pas. Là, par exemple, en l'occurrence, elle est à 44 €. Et sur la warehouse, elle est à 40 €. Donc si vous êtes prêt à l'acheter en très bon état plutôt que tout neuf, vous l'avez à 40 €. Vous gagnez 4 €. On enchaîne et on continue avec les claviers. Comme je vous ai dit, hein, je ne vais pas s'attarder sur des souris qui étaient déjà en promotion la semaine dernière. Ça, vous pouvez les retrouver éventuellement dans la vidéo de la semaine dernière. Là, on enchaîne quasiment qu'avec des nouveautés. On est ici avec le Cooler Master SK652, un clavier à 74 € au lieu de 83 €. Un clavier au format classique, standard. On est sur un low profile, voilà, un très très beau clavier pour ceux qui aiment bien les low profile. Donc c'est un truc assez, donc c'est des touches assez fines, hein, assez basses, même si en soi on a un socle assez épais. Mais moi j'aime bien, ça donne un petit peu un côté rétro comme ça. Hein. J'aime beaucoup les socles un peu épais comme ça, enfin qui vont de la finesse vers l'épaisseur. Je trouve que ça fait super joli. On est à 74 € ici. À côté de ça, on a l'Euro 4 Vulcan 2 Mini. Hein, comme je vous ai dit, j'ai gardé quelques quand même bons plans de la semaine dernière qui, selon moi, sont vraiment excellents, qui méritent clairement leur place dans les bons plans d'aujourd'hui aussi. On a l'Euro 4 Vulcan 2 Mini en noir et en blanc. Et je crois qu'ils sont au même prix tous les deux à 99 €. Tous les deux, ils sont en vente flash. Voilà, c'est ça. Vous avez les deux. Donc, selon votre envie, vous prenez celui que vous voulez. On est sur un clavier
format 65%. Pour ceux qui ne connaissent pas, 65%, et ben vous n'avez pas de pavé numérique, c'est un format compact, vous avez juste ces petites touches-là là, en plus et les touches léchées. Sur un format 60%, vous ne les avez même pas. Donc c'est à vous de voir ce que vous aimez. Moi j'adore ce format, c'est pour moi le meilleur format, le 65-60. C'est terrible, surtout que moi je joue, comme je l'ai dit encore une fois, avec une sensi très réduite, hein, donc c'est très bien pour ceux qui jouent avec une sensi réduite. Vous avez énormément d'espace. 99 € au lieu de 119. À côté, on enchaîne avec le SteelSeries Apex 9 TKL. Ah, donc un TKL qui n'a pas le pavé numérique et qui a par contre toutes les fonctionnalités au-dessus des touches fléchées, plus les touches fléchées bien décalées. Donc voilà, ça vous fait quand même pas mal de place aussi. Pour moi, c'est après les 65%, 60%, c'est celui-là qui vient en termes de format, c'est celui-là que je préfère. Vraiment, les full formats, moi, je les préfère en dernier lieu. Je les prends en dernier lieu, vraiment, quand par exemple, dans un cas où je veux bosser, je veux envoyer des mails, ou dans mon domaine actuellement de travail, c'est le développement web, donc je fais du code, etc. J'ai besoin d'un clavier full format parce que j'ai pas envie d'appuyer sur la touche FN, donc fonction, pour activer certains trucs, etc. Donc voilà, ça peut servir, effectivement. Mais dans le gaming, franchement, je vous conseille TKL 60-65%. Ici, on est sur un clavier très intéressant, à un prix extrêmement ouf en vente flash, 109 € au lieu de 149. En plus, c'est une valeur sûre, le SteelSeries Apex 9. Donc voilà, c'est quelque chose, n'hésitez pas. Si vous cherchez à changer de clavier ou autre, celui-là, il est vraiment excellent. On continue, pour le coup, avec les Corsair. Vous allez voir, j'ai bégayé de ouf. On continue avec les Corsair, vous allez voir, les Corsair, ils ont fait une série de promos sur leur clavier. On va essayer de se les faire très rapidement. Le Corsair K60 Pro en TKL aussi, à 109 € au lieu de 139. On est sur un autre ici, donc l'Euro 4 Vulcan 2 à 129 au lieu de 159. Donc prix vraiment très intéressant avec une promotion, boum, qui est d'actualité. Donc profitez-en, sinon ça redeviendra au prix habituel à 159 €. Et ça, c'est un putain de clavier, clairement. C'est un clavier énorme. Mais là, bon voilà, effectivement, c'est le seul sur lequel je pourrais, on va dire, cracher sur le concept de me dire, bon, j'aime bien les formats réduits, etc. Pour moi, l'Euro 4 Vulcan 2 ou l'Euro 4 Vulcan tout court, hein, réduit ou pas réduit, font partie des plus beaux claviers actuellement sur le marché, et ça, c'est vraiment à titre personnel. En continu, vous l'avez aussi en version blanche, hein, 129 € pour le coup. Ici, vous avez le Logitech G513 Carbone GX Brown, ça c'est les Switch, 149 € au lieu de 169, donc belle petite promotion de fin de semaine, sur un très très beau clavier, une valeur sûre aussi celui-là, beaucoup plus épuré, voilà, une couleur très spéciale, bien noire, carbone, c'est pour ça qu'il s'appelle comme ça, et avec un petit repose-poignet amovible, donc c'est à vous de voir si vous avez envie de l'utiliser ou pas. Mais en tout cas, c'est un clavier valeur sûre celui-là, les gars. Si vous avez le budget, c'est un haut de gamme de chez Logitech, 148 €, c'est pas donné, mais en tout cas, vous l'avez à un prix et c'est extraordinaire. Alors pour le coup, celui-là, plus que d'autres, vous l'avez d'occasion, très bon, en état très bon, qui est très intéressant, à 78 €. Si vous êtes, comme je vous l'ai dit encore une fois, prêt à acheter de l'occasion sur Amazon, d'ailleurs vous pouvez l'acheter si ça ne vous plaît pas ou qu'il y a un truc, vous le voyez, par exemple les touches, j'en sais rien, ce qui m'étonnerait parce qu'ils font quand même des tests, hein. Ils récupèrent des produits avant de les remettre en vente en occasion, ils font des tests, ils voient ce que, voilà, sinon ils t'auraient écrit qu'il est moyen état ou autre. Là il est très bon, à 78 €, franchement c'est un truc de dingue. Voilà. On continue avec Maxi Sport, un clavier qu'on a vu la semaine dernière déjà sur la chaîne, que je laisse parce que je le trouve très intéressant à son prix. Le Aorus K9 FreeRTech Blue, donc les Switch, hein, 139 €, un clavier extrêmement intéressant en Switch optique linéaire à 139 € au lieu de 169. Vous pouvez retrouver les autres soldes sur la chaîne, sur le site, pardon, Maxi Sport. J'ai regardé un petit peu, il y a des trucs intéressants, mais on retrouve aussi des choses, on va dire, à des prix intéressants, mais un peu moins intéressants que si on recherchait les mêmes produits sur Amazon, par exemple. Donc, je ne vous en ai pas mis énormément. Vous pouvez aller checker, hein, et regarder potentiellement, par exemple, les sièges ou autres. Ça, c'est des choses que je ne mets pas forcément trop en avant sur les bons plans. Je préfère vraiment optimiser et mettre en avant que les produits qui sont très vite, on va dire, recherchés. Quand on cherche un siège, on ne recherche pas forcément un siège. Quand on a 400, 500 € à mettre dans un siège, on ne va pas rechercher un siège forcément avec une promotion. On cherche plutôt un siège qui va être bien pour le dos, etc. Et c'est pour ça que moi, je ne les rentre pas dans les bons plans. Parce que je me dis, bon, mettre un siège en bon plan parce qu'il a une réduction assez intéressante, derrière, si le siège il n'est pas du tout agréable en termes d'assises, ça ne le fait pas. C'est pour ça que je ne vous mets pas ce genre de choses. Mais si jamais vous êtes intéressé, vous pouvez aller checker sur leur page solde. Il y a vraiment pas mal de contenu. On continue ici avec un petit bijou. Un petit bijou que je trouvais super stylé. Bon, il y en a, ils vont nous dire, oui, c'est pour les filles. D'autres qui vont nous dire, eh oh, on est en 2024, filles, garçons, il n'y a pas, tout ça. Mais moi, je le trouve super beau. Voilà. Perso, je serais capable de l'avoir. Voilà, pour vous dire. Mais je ne mettrai pas le petit nuage qui va en dessous, là. Voilà, tout simplement, celui-là, poubelle, mais je garde quand même le clavier bleu, rose, comme ça. C'est un peu les couleurs que vous pouvez voir sur ma chaîne, donc je trouve ça terrible. Et c'est le Logitech G15, un clavier en format TKL aussi, donc sans le pavé numérique, qui coûte 158 € en vente flash au lieu de 100
99 €. Vraiment une promotion assez extraordinaire dans un setup full blanc ou très épuré. Il aura clairement sa place. On continue ici avec les Corsair, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les Corsair K70 Max RGB. Ici, un clavier à 189 € au lieu de 229. On rentre quand même dans les hauts de gamme de chez Corsair. C'est des gros billets, je sais, mais putain de merde, j'ai plus de batterie sur ma souris. Donc c'est des gros billets, comme je vous l'ai dit, mais voilà. On paye ce qu'on veut avoir et surtout comment dire, merde, j'oublie des mots. C'est dingue ça. La qualité. Attendez, je branche juste ma souris si ça vous dérange pas. Je branche ma souris, enfin je mets le fil. La souris encore une fois, hein. Celle-là je vous la conseille, je peux que vous la conseiller. Hein. Celle-là c'est mucho bonito. La Xtrfy M8 wireless, elle est terrible. En plus la batterie dure si longtemps. Le problème c'est juste que je la recharge pas assez quoi. Démonstration en direct de la batterie quoi. 189 € sur celui-là les copains. On enchaîne avec le Corsair K100R wireless. Regardez-moi ce prix de dingue. On est sur du très haut de gamme de chez Corsair. Là c'est de la valeur sûre de ouf. On est sur un clavier avec des touches ultra fines. On n'est pas en low profile forcément, on peut pas dire ça, mais on a des touches vraiment très petites. On a l'impression que c'est un clavier de PC portable. 249 ici au lieu de 274. Petite remise très intéressante, mais le prix reste quand même assez extraordinaire. Mais voilà, on est quand même sur un clavier très haut de gamme. Et on continue avec les casques. Les casques, il n'y en a qu'un seul, à vrai dire. Le Corsair, celui de la semaine dernière. Le Void RGB Elite. Voilà, donc avec le Surround 7.1. Donc la spatialisation du son sur celui-là est très intéressante. Le micro, bah, c'est comme d'habitude, hein, les copains. Les micros des casques wireless. Donc en l'occurrence, celui-là qui est sans fil. Restent des micros acceptables, assez bonne qualité, mais ne viendront jamais atteindre les micros filaires. Je le répète encore une fois, mais c'est toujours bon à savoir. 89 € au lieu de 107 €. Et on continue avec les micros, le Tonor. Pour ceux qui ne connaissent pas, Tonor, c'est une excellente marque de micros USB, comme celui-là en l'occurrence. Et j'avais pas vu qu'ils faisaient, ça fait depuis longtemps que j'ai pas vu les Tonors, ce qu'ils faisaient, etc. Et je viens de découvrir que ces petits filous ont commencé à faire des petits Tonors avec du RGB. Et ça, c'est vraiment terrible. On est sur un Tonor ici. Un micro USB, vraiment de très bonne qualité. Hein. Les Tonor, je vous le dis, vous pouvez retrouver pas mal de tests sur YouTube sur le sujet. Et là, le prix est vraiment ouf de base. Il est à 36 €. Et là, vous avez une petite promotion dessus. 31 € pour ce petit micro qui est assez intéressant et qui ne vous ruinera pas en termes de budget. Si vous avez envie de passer sur un bras, en plus de ça, vous prenez un petit truc, voilà, un bras micro qui va venir supporter votre petit micro pour éviter de le poser devant avec le bureau, le clavier, etc. Ça, c'est chiant. Hein. Je vous le dis, c'est chiant, ça va vous poser problème, sauf si vous faites que des discussions le soir sur Discord ou des podcasts ou des choses comme ça. Mais sinon, vous prenez un petit bras, un truc assez léger, pas forcément très cher. Les New Wear, par exemple, ils ont des bras assez sympas dans un premier temps, sans vous ruiner. 31 €. Et franchement, il est plutôt stylé. Vous avez une bonne promotion aussi sur le Blue Yeti Premium ici, en blanc, couleur blanche, à 99 € au lieu de 128. On enchaîne avec les PC prémontés. Je vous ai trouvé deux à des prix intéressants. On va les modifier selon moi. Donc ça va être des modifications un peu différentes d'habitude. Celui-là, on va le downgrade un petit peu sur certains points pour essayer de le rendre beaucoup plus intéressant en termes de prix. Et vous en avez un autre ici qui est lui à 1621 € et pareil qu'on va venir modifier très rapidement. Alors le premier, 939 de base, il est vraiment très intéressant, il n'y a quasiment pas grand chose à changer. On a déjà un boîtier Airflow, hein, ce que je conseille à chaque fois, même si vous prenez des petites configs, essayez d'optimiser en prenant un boîtier Airflow pour que ça respire au maximum. On a donc un petit boîtier intéressant avec 4 ventilateurs fournis, 3 en façade, 1 à l'arrière. Sur le processeur, on est sur un Ryzen 5 7700X. Ça, on va venir le changer. On va mettre un Ryzen 5600 à 40 €. Et donc, enfin 40 €, n'importe quoi, moins 40 €. Donc ça vous fait gagner 40 € sur le prix. Donc on descend à 898. Parce que bon, voilà, on peut prendre le 5600X, mais là, vu qu'on veut optimiser sur le budget et avoir la bête de config pour le moins cher possible, vous prenez le 5600. Et derrière, vu que c'est une quarantaine d'euros, quasiment trentaine entre les deux, et ben entre le 5600 et le 5600X, et ben vous faites un petit overclocking, comme je vous le dis à chaque fois, pour atteindre les performances du 5600X. Donc on a changé le processeur, on va venir changer le refroidissement par contre, donc on gagne de la thune sur le processeur qu'on va pouvoir investir sur le refroidissement, et potentiellement vous pouvez mettre le Be Quiet Purock Slim 2 par exemple, qui est extrêmement intéressant, tout petit encore une fois, mais vraiment très efficace, je l'ai testé, et il est vraiment très bien. Il vous ajoutera 14,90 € dans le budget, vous pouvez aller plus loin en mettant le Purock 2FX avec du RGB, etc., mais qui vous coûtera 42 €. Donc là, potentiellement, si vous avez enlevé, comme je vous l'ai dit, le processeur, vous gagnez les 42 €, vous les mettez dans ce refroidissement ici si vous avez envie. Moi, je vous mettrai quand même celui-là pour rester dans le moins cher possible, pour optimiser cette config qui était déjà en promotion vraiment très intéressante. Les RAM, toujours la même chose, on les change et ça ne nous coûtera pas grand-chose. On va prendre deux RAM de chez Kingston, les Fury Beast, donc 2x8, 16 à 3200 à 6,90 €. Si vous avez envie d'avoir du RGB, ça va vous coûter 21 € pour les Kingston Fury Beast RGB.
Et donc ça sera un peu plus cher et c'est pas le but recherché dans cette config là. Ce que je veux faire, c'est vraiment le moins cher pour cette config parce que je la trouvais déjà à un prix très intéressant avec ce qu'il y avait dedans. La carte mère. Elle est où la carte mère? Merde, elle est là. On va changer, hein, comme d'habitude, on reste pas sur la carte mère. Alors si, attendez, que je me gourre pas. On est sur une carte mère MSI, on va passer sur plutôt la Gigabyte. Ouh, attendez, que je me gourre pas. Parce que celle-là a l'air d'être très intéressante en soi. Tout à l'heure, je voulais la changer, mais non, finalement. Est-ce que la Gigabyte à 4,90 € serait pas plus intéressante par rapport au VRM, etc. Ouais, ça coûte pas grand-chose, hein, je préfère quand même la Gigabyte. Allez, on va prendre la B550 Gaming X de chez Gigabyte à 4,90 €. Vous prenez celle-là, ou vous pouvez laisser très bien la MSI, hein, qui est très bien, tant que vous avez les 4 slots de RAM, etc. Il n'y a pas de souci. La 6750 XT, on la laisse. Donc, encore une fois, cette carte vous permettra de jouer dans d'excellentes conditions en Full HD et dans de bonnes conditions sur des jeux en gérant le preset graphique, etc. en Quad HD. Le Western Digital ici en SSD NVMe à 1 Tera, on touche pas. Et vous avez déjà une Be Quiet à 650 watts, 80 plus bronze. Voilà, vous vous retrouvez avec une excellente config à 924 € en optimisant le processeur par rapport à la carte graphique. Voilà, vous n'avez pas besoin de prendre le 5700X. Celui que je vous ai mis, le 5600, fera extrêmement l'affaire et en plus ça vous permettra de récupérer un peu plus de sous-sous. Si vous êtes prêt à aller jusqu'au prix qu'on avait vu de base, hein, donc quasiment 1000 €, vous pourrez, comme je vous ai dit, ajouter soit un bon ventirad, soit un water cooling, soit par exemple mettre des RAM RGB, c'est à vous de voir. En tout cas, pour le budget que vous avez ici, moins de 1000 €, c'est assez extraordinaire. On a ici un autre PC qui est en promotion et assez intéressant en termes de ce qu'on peut retrouver à l'intérieur. Vous avez un AMD Ryzen 5 7500F et vous avez une RX 7900 GRE. Alors GRE, encore une fois, c'est le nom, enfin voilà, de la version chinoise, enfin la 7900 qui est vendue là-bas, mais de base, voilà, vous avez la 7900 hein, qu'on connaît, qui est très bien ici, 7900 XT. Donc pour le coup, on va venir modifier aussi certains points sur ce processeur, enfin sur ce PC-là, et comme ça, vous allez essayer d'avoir le meilleur rapport qualité-prix. De base, il coûte 1621 €. Vous pouvez très bien l'acheter comme ça, hein. Il sera largement suffisant, il fera totalement l'affaire, il n'y a quasiment rien à changer dedans. Vous avez déjà un boîtier Airflow, mais je vais venir quand même le changer parce que celui-là, c'est pas celui que je trouve le plus beau. Ah merde, c'est vrai qu'avec la grosse carte graphique, on pourra pas passer sur le petit que je trouve très intéressant, hein, donc celui qu'on a pu voir dans la config juste avant. Bon, malheureusement, bah écoutez, on va rester sur celui-là. On va rester sur celui-là. Si jamais vous avez plus de budget, eh ben vous pouvez partir sur les Fractal Design par exemple, qui sont très intéressants ici. Bon, c'est quand même un billet à ajouter, mais bon, je me dis, est-ce que ça vaut vraiment le coup? Non, pas forcément. Je vais laisser ça, parce qu'on essaie d'optimiser, hein, encore une fois, le prix. Le processeur, on a un 7500. Vous pouvez ajouter 21 € et passer sur le 7600, mais franchement, moi je vous le dis de rester sur celui-là. Pour ce qui est refroidissement, on est déjà sur le Pure Rock Slim 2 qui fera largement l'affaire. Encore une fois, il est vraiment très performant. Je l'ai testé sur AMD et Intel, on en a parlé avec Guillaume sur sa vidéo qui a sorti sur les ventirades. Et on avait quand même un petit peu overclocké les trucs pour que voilà, on arrive à les faire chauffer pour voir comment il gère et tout. Celui-là, il est vraiment... en fait, il m'a étonné parce qu'il est tout petit, comme ça. Et il refroidit genre avec une capacité assez ouf, tu vois. Donc c'est un truc que vraiment, je me dis, ok, d'accord. Donc il blague pas ce petit Be Quiet. Donc vous pouvez le laisser ou choisir un autre selon votre budget. On continue avec la carte mère. Et la carte mère, on est de base sur une MSI B650 Gaming plus Wi-Fi. Alors cette config, c'est de la DDR5, hein, c'est pour ça que j'ai oublié de vous le dire. C'est pour ça que ça va vous coûter un peu cher en termes de prix, que vous pouvez faire moins cher forcément si vous prenez de la DDR4. La carte mère, donc, de base, c'est une excellente carte mère qu'ils nous ont mis. De base, voilà, c'est la MSI B650. En DDR5, vous pouvez la laisser, ou alors vous passez sur potentiellement une carte mère MSI Pro A620. Non, je rigole, c'est pas vrai. Eh oui, les copains, jamais les cartes mères à 2 slots. Jamais, Benjamin. On continue donc avec les RAM, qui sont déjà, de base, extrêmement intéressantes. Ils vous ont mis 32 Go en DDR5 de Corsair Vengeance, pas de RGB. Mais on va voir quand même, est-ce qu'il n'y a pas moyen de changer quelques trucs, voir par exemple si on peut avoir un peu moins cher. Alors c'est où? Voilà, c'est là. Si c'est le cas, on va voir ça tout de suite. On est à 5600 ici. Ouais, on peut. Si vous avez envie de préserver de la thune, vous pouvez potentiellement passer sur de la 5600 en termes comment dire, de mégahertz là, et donc en DDR5 à 55,90 €. Bon, c'est pas ouf entre les deux, mais si jamais vous avez envie de gratter un peu à droite à gauche, vous pourrez réduire un petit peu en changeant de RAM. Mais sinon, les 6000 sont déjà très bien, sachant que les 5600 vous suffiront largement. Attention, vous n'avez pas besoin de monter jusqu'à 6000 ou autre, etc. La carte graphique, on la laisse. On va voir potentiellement après si jamais vous avez envie de downgrade un peu la config pour gagner un peu pour préserver un peu d'argent, ce que vous pouvez faire. Le SSD, on le laisse. La Be Quiet, l'alimentation Be Quiet en 750 watts
80 plus Gold ici à 59 €. On va voir si on ne peut pas changer par exemple. Enfin, ce que vous pouvez faire si potentiellement vous avez envie de changer, vous pourrez prendre la Be Quiet qui n'est pas modulaire, donc celle qui est de base fournie est modulaire, donc vous pouvez mettre les fils, seulement les branchements qui vous intéressent. Si vous avez envie, pareil, de préserver un peu d'argent, vous passez sur la Be Quiet classique. Donc pareil, 750 watts, 80 plus bronze ici, en l'occurrence, à 27,90 €. Donc ça vous suffira largement. On va faire ça. Ça vous coûtera donc actuellement 1565. Et je vous l'ai dit, juste après, on va voir l'alimentation, la carte graphique. Alors la carte graphique, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? La carte graphique, on a la 7900 XT. Vous pourrez passer éventuellement sur la 7900 ou la 7800 XT. 7800 XT, si vous avez envie de rester dessus, c'est largement suffisant en vrai. Hein. Vous allez être dans d'extrêmes bonnes conditions et ça vous fera gagner 2,30 €. Si vous passez sur la 7800 XT ici de chez Sapphire, vous avez moins 107 €. Recommandation, voilà. Ici, sûrement avec une petite promotion sur cette carte graphique là, ce qui fait qu'ils peuvent vous la mettre à un prix extrêmement intéressant aussi. Donc RX 7800 XT et vous avez une config tout d'un coup, les gars. Regardez-moi ça, optimisé à 1275 € avec 7500, Ryzen 5 7500, nouvelle gêne, et de la DDR5, et surtout une carte graphique, la 7800 XT. Le tout pour 1275 €. Que faire de plus? Que demande le peuple? Je ne sais pas. On continue, on enchaîne avec les PC portables. PC portable ici légal, Lenovo, hein, 15,6 pouces en Quad HD, 165 Hz. Voilà, quand même, on est quand même sur un truc assez intéressant, à 699 €. Bon, vous allez me demander, oui, Quad HD, mais on est sur une RTX 3060. C'est vrai. Donc, il va falloir gérer vos paramètres graphiques sur les jeux. Vous n'allez pas pouvoir exploiter des jeux à fond en termes de graphiques. Mais si vous êtes dans l'optique de jouer dans tous les cas sur PC portable, celui-là est vraiment très intéressant parce que vous n'allez pas que jouer dessus. Un PC portable, c'est aussi pour les étudiants, pour ceux qui n'ont pas la place pour faire un setup et autres. Donc, portable, vous allez le déplacer. Des fois, vous allez peut-être regarder des films dessus ou autre. En tout cas, vous avez un super écran pour le prix 699 € avec un i5 11400H, 16 Go de RAM déjà de base, 512 Go de stockage et une RTX, comme je l'ai dit, 3060. À côté, on a un autre PC portable assez intéressant qu'on retrouve aussi la semaine dernière. Je le laisse parce que le prix est assez ouf. On est sur le MSI Katana en 15 pouces à 15,6 pouces, pardon, en Full HD à 144 Hz. Avec un i7 12650H, 16 Go de RAM déjà, vous n'avez rien à ajouter, 512 Go de stockage et vous avez une 4070. Donc là, c'est vachement plus intéressant en termes de performance. 1179 € au lieu de 1599 €. Promotion assez intéressante sur ces discounts. On continue avec le Victus qui est quasiment la même chose que l'autre en termes de performance. C'est juste que, voilà, la différence, c'est que là, vous avez du AMD et l'autre, c'est du Intel. Ici, vous avez un AMD Ryzen 7 7840 HS. Et les deux sont en DDR5, hein, je n'ai pas précisé, mais les deux sont en DDR5, donc que ce soit le Intel ou celui-là. Et il coûte 1199 € au lieu de 1599 sur rue du Commerce. On continue avec quelques petits trucs que j'ai trouvés. Voilà, quand je les trouve, je les mets. Ici, vous avez un petit hub USB avec multifonction. Vous avez hub USB, prise VGA, prise HDMI, DisplayPort. Voilà, vous avez tout ce qu'il faut sur ce petit truc. Vous avez 3 prises USB. Je le trouve vraiment très intéressant pour son prix. 36 € au lieu de 49 €. Pour moi, c'est quelque chose à avoir quand on a un setup, un hub USB, quel qu'il soit, que ce soit celui-là ou un autre. Voilà, c'est quelque chose à avoir parce qu'on se retrouve toujours en manque de prise USB et j'aime pas trop surcharger la carte mère à l'arrière, etc. Et puis, en général, quand on a fait un câble management assez convenable, on n'a pas envie de rajouter des choses. Donc, un petit hub qui est posé à côté, c'est quelque chose d'ultra intéressant. Chez Darty, on a un petit pack de chez Philips, les Philips Hue, à 129 € le 229. Alors, vous avez un pack avec 2 ampoules. Bon, est-ce que c'est vraiment intéressant les ampoules? Pour moi, par exemple, en l'occurrence ici, non. Pour certains, oui, parce qu'ils vont avoir où les mettre, soit sur des des lampadaires de maison, soit directement au plafond. Et vous avez surtout le petit Uplay qui va venir se caler derrière votre PC. Sur l'écran, le tout à 129 €. Bon, Uplay, etc., les Philips Hue et tout, vous le savez, ça coûte cher, mais ça reste quand même du très bon matos avec une gestion via un logiciel extrêmement optimisé. Et ça, c'est vraiment le truc qu'on paye quelque part au niveau du prix, hein. C'est clair. Et en plus de ça, ça consomme vraiment pas beaucoup. On continue et on enchaîne avec les écrans. On est ici sur un premier écran qui revient en promotion, IAMA, enfin à un prix intéressant, 139 €, 24 pouces pour de la Full HD. Chez les Corus, j'ai pas réussi à trouver les Full HD habituels qu'on peut retrouver, qui sont un peu moins chers, autour de 119, 109, etc. Bon, là, actuellement, c'est pas vraiment très intéressant, donc on préfère partir directement sur IAMA. Ici, un écran à 165 Hz, c'est ça le truc, 139 €. Le plus intéressant, c'est le Hz, hein, donc sur celui-là, 165 et non 144. Pour de la Full HD, vous allez être plutôt pépère. Par exemple, le 6750 XT avec un écran comme ça, vous êtes à l'aise de dingue pour de la Full HD. On continue avec un écran ici chez Gigabyte, 32 pouces pour de la Quad HD. Pour moi, un peu grand, mais le prix est très intéressant. Pour moi, la Quad HD,
je dirais, allez, 27 pouces, c'est très bien. 249 € au lieu de 319, on est sur un écran incurvé, donc en DALVA forcément, 1 milliseconde de temps de réponse et 165 Hz en taux de rafraîchissement. Pardon. On continue ici avec un Asus en DAL IPS, donc en plat classique, 259 € à 170 Hz en taux de rafraîchissement. Pareil, Quad HD, et pareil, ici par contre, en termes de format, moi, il me conviendrait beaucoup mieux. Ah, pour moi, Quad HD, 27 pouces, c'est parfait. Et 4K potentiellement, passer en 32 pouces, pourquoi pas. On continue avec le Gigabyte, justement 4K. Voilà, 4K à un prix assez ouf, 449 € au lieu de 499. Un écran donc à 1 milliseconde de temps de réponse, écran 4K, hein, je vous l'ai dit encore une fois, 144 Hz en temps de rafraîchissement. Le prix est assez ouf hein, pour de la 4K. En général, ça coûte assez cher. Hein, voilà. Il y a pas mal de gens qui me demandent sur Instagram quel écran 4K conseilles-tu, etc. Bon, en général, je me dis, bon, si vous êtes prêt à aller mettre un billet directement sur de la 4K, ce que je conseille, c'est les LG Ultra Gear. Pour moi, les LG Ultra Gear, c'est les meilleurs. Pour moi, hein, vraiment, c'est à titre personnel, j'en ai un, je l'ai testé, j'ai pu voir d'autres LG Ultra Gear. C'est eux en plus qui créent les dalles, hein, c'est les constructeurs de dalles. Donc on dirait une classe dans un jeu vidéo. Tu choisis quoi? Moi je vais choisir sorcier, toi tu choisis quoi? Moi je vais choisir combattant, et moi je vais choisir constructeur de dalles. Donc vraiment c'est quelque chose qui est très géré, qui est très bien géré par l'équipe de chez LG. Et pour le coup les LG Ultra Gear, moi je vous le dis, hein, c'est vraiment le top du top pour moi, bien sûr. Si vous êtes prêt à aller sur de la 4K, essayez de trouver des LG et c'est vraiment terrible. Ils ont une qualité extraordinaire. Donc ici, voilà, 449 au lieu de 499 pour un écran 4K. Voilà, c'est assez intéressant. On continue et on enchaîne avec les processeurs. Comme la semaine dernière, je vous laisse quand même les trucs accessibles. Vous pouvez retrouver sur la vidéo que je vous ai fait sur la chaîne le mercredi dernier quel processeur choisir donc chez Intel, AMD et pourquoi. On est ici sur le Ryzen 5 5500 à 119 € sur rue du commerce. Très intéressant, très polyvalent. Pour de la Full HD, vous allez être ultra à l'aise. Donc dans un PC, allez, vous pouvez faire moins, hein, vous pouvez prendre le 3006, mais il n'est plus disponible actuellement, donc je l'ai enlevé. Le 5005, voilà, vous pouvez même très vite aller monter jusqu'à une config à 1200 € sans problème avec. Ici, on a le Ryzen 5 5600X à 170 €. Le 5600, il est à 161 ou un truc comme ça. Enfin bref, il n'y a pas beaucoup de différence entre les deux. Donc je vous invite directement à prendre le 5600X. Comme je vous le dis à chaque fois, je vous conseille de prendre le 5600 tout court quand il y a un gap de prix entre le 5600 et le 5600X, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Donc passez directement sur le 5600X. À côté, on a le Ryzen 5 5800X 3D, 315 €. Celui-là, c'est un truc que je conseille aussi fortement pour ceux qui veulent optimiser pour du gaming à pleine balle. Voilà, on enchaîne avec les Intel i3 12100F pour une config en rupture de stock. Bah tiens, c'était pas le cas tout à l'heure. Bah écoute mon petit pote, on l'enlève. Ah non, mais c'est réglé, c'est réglé. Bon, il va revenir dans 12 jours, mais c'est toujours le même prix, hein, ça ne changera pas. Tout à l'heure, c'était pas le cas. Bon, bah là, il est en rupture de stock. Je pense que le dernier a été acheté tout à l'heure. Intel i5, pardon, 12400F à 153 €. Alors, celui-là va être ultra intéressant. Hein, il est très polyvalent. Vous pouvez faire du jeu et du streaming sans trop de problèmes avec. Potentiellement du montage vidéo, il va être assez intéressant. Si vous voulez encore aller plus loin, vous avez le i5 12600KF à 249 € sur rue du commerce ou le 319. Alors je tiens à préciser quand même que rue du commerce, ils font beaucoup de promotions ces derniers temps. Et ça, c'est vraiment très appréciable. Ça fait plaisir de voir des promotions assez intéressantes comme ça. Ici, on a le i7 13700KF à 400 € le 421. Donc c'est une petite promotion, mais bon, pour ceux qui veulent aller plus loin, montage, tournage, faire de la 4K, etc. Enfin bref, vous avez celui-là qui va être très intéressant. Aller plus haut, je ne vois pas trop l'intérêt, sauf si c'est overkill et faire des dingueries, comme dirait Natacha Saint-Pierre. Aller plus haut, pour ceux qui connaissent. Pour ceux qui ne connaissent pas, si vous êtes trop jeune. Non, je n'écoutais pas ça, forcément, mais c'est quelque chose qui passait à la télévision, donc on connaît. Les cartes mères, bah écoutez, les cartes mères, comme je vous ai dit tout à l'heure, j'ai pas mis juste pour mettre des cartes mères, celles qu'on retrouve habituellement. Encore une fois, il y a la vidéo sur ma chaîne pour ceux qui veulent aller voir quelle carte mère choisir pour du Intel et du AMD. Là, on a juste une promotion qui est revenue, hein, qui était déjà passée il y a quelques temps et qui n'était plus disponible, sur la Gigabyte, la GB, elle s'appelle GB. Elle est trop mignonne, rien que le nom, c'est mignon. Tu vois, la GB B760M à Elite X AX. Donc en gros, là, on a la Wi-Fi, la B760, sur une petite carte micro ATX. Alors si elle veut bien charger l'image, un jour, Inch'Allah, voilà, bon, elle est super belle, hein, je la trouve super belle pour une carte réduite comme ça. En général, comme vous le savez, je suis pas très fan forcément des cartes mères réduites, mais celle-là, elle est tellement jolie, elle est tellement optimisée en termes de design qu'on peut clairement faire une config complètement originale avec cette carte mère-là. On est sur du LGA 1700, hein, pour des Intel, 12e, 13e, 14e gène, potentiellement, juste vérifier s'il n'y a pas de match BIOS ou autre à faire, mais normalement, ça ne devrait pas poser de problème. On est sur de la DDR5 aussi, donc à un prix assez ouf pour cette carte mère-là, donc c'est pour ça que je vous la propose. Les refroidissements, les amis, les refroidissements,
Putain de merde, actuellement disponible. C'est ouf, putain. Tout à l'heure, il était à 21 € celui-là. Et ben, il est plus. Voilà, on est sur un Thermalright Frozen Note 240 Black. Celui-là, je le laisse parce que le prix est dingue pour ce water cooling et en plus de ça, il est ultra performant. 55,90 €. On continue, vous allez voir qu'on a pas mal de water cooling. Bon, par contre, il faudra investir. Hein. Ici, 84 € en vente flash chez MSI, le MagCore Liquid P360, un water cooling simple, pas de RGB ou autre. Bien sûr, vous pouvez changer les ventirades. Ah merde, les ventilateurs, voilà. À 84 €. Ici, au lieu de 99, comme je l'ai dit, vous pouvez changer le ventilateur si jamais vous avez envie d'avoir du RGB plus tard. Très performant ce water cooling. Je l'avais testé, il est vraiment excellent. Il refroidit super bien sur AMD ou sur Intel sans aucun problème, compatible avec les nouvelles gènes, hein, AM5 et LGA 1700, tout ça, bref, il n'y aura aucun souci là-dessus. On continue ici avec un autre MSI, le MagCore Liquid 240R V2 à 94. Habituellement, on le retrouve à 99 sur Amazon. Ici, sur rue du Commerce, il est encore plus intéressant vu son prix. Et en plus de ça, on enchaîne. En plus de ça, c'était une phrase, c'était 2-3 mots qui étaient complètement posés là par hasard. C'est un truc, franchement, j'aurais pu très bien ne pas les dire et c'est n'importe quoi ce que je raconte. Couleur Master Liquide ML240 Illusion, celui-là je le laisse seulement parce que le prix est intéressant et surtout parce que je le trouve super joli. Et voilà, c'est un water cooling qui selon moi fait partie des plus beaux actuellement pour son prix surtout, 96 €. Hein. Bon, ça fait longtemps qu'il coûte 96 €. De temps en temps, il nous fait un petit pic à 111, 110, etc. Mais voilà, il nous coûte 96 € depuis un petit bout de temps, mais je le laisse parce que le prix est vraiment très intéressant pour le water lui-même. On continue avec ici un MSI MagCore Liquid 360R V2, donc la version grand frère de celui qu'on a pu voir juste avant sur rue du Commerce, à 109 €. Et on va enchaîner avec les Corsair. Et vous allez voir qu'il y en a pas mal de chez Corsair aussi en promotion. Le Corsair IQ H100X RGB Elite à 124 € au lieu de 139 avec des ventilateurs de taille 120, donc ça vous fait un total de 240. Ici, on est sur un MSI Core Liquid K240. Pareil, celui-là, je l'ai testé aussi. Extrêmement intéressant. Et le prix est surtout extrêmement intéressant. C'est le prix qui est intéressant plus que le water cooling lui-même. 129 € au lieu de 153, 15%. Vente flash. Vous avez un petit écran ici LCD sur lequel vous allez pouvoir afficher par exemple, des photos de vous, de votre copine, en plein dîner romantique. Et tu vois, quand j'ai dit en plein et le dîner est venu après, je suis sûr qu'il y a des gens parmi vous qui ont eu des idées bizarres. T'es bizarre, toi. Frère. Bizarre, 129 € le frère. Allez, arrête. On continue avec le Corsair IQ Link. Là, vous êtes sur le nouveau système de chez Corsair. 229 €. Regardez cette promotion de dingue, au lieu de 269. Une promotion de dingue chez Rue du Commerce, encore une fois. Et en plus, vous êtes sur le nouveau modèle. Le nouveau modèle avec le IQ Link, qui vous permettra de brancher les ventilateurs ainsi que le water cooling. Vous voyez les petites connectiques là ici? Alors attendez, ouais, normalement vous les voyez. Et bien le tout va venir se brancher au IQ Link qui vous permettra d'avoir qu'un seul câble. Et ça c'est parfait. Pour le câble management, vous savez c'est le truc un peu aimanté là, presque aimanté. Enfin en tout cas c'est le nouveau système des ventilos sans câble. 229 €, 269, c'est un truc assez extraordinaire. À côté vous avez le Corsair IQ H150i Elite, LCD XT, c'est incroyable les noms, 259 au lieu de 309. Alors là, pour le coup, vous êtes sur des ventilos AF120 RGB en taille 120. Et pour le coup, voilà, c'est la techno à l'ancienne. Donc si vraiment vous avez vraiment à faire un choix, je vous conseille quand même de prendre celui-là. Hein. Très intéressant. En plus, il va être livré avec déjà le IQ Link. Hein. Vous n'avez pas besoin de l'acheter indépendamment. Vous l'aurez directement avec le pack du water cooling. À côté, vous l'avez ici au même prix. Hein. Donc celui-là, vous l'avez au même prix ici. Le H150 Elite LCD XT. 259 €, je vous les mets les deux parce que bah voilà, je me dis si vous arrivez sur celui-là qui est le plus dispo ou que sur celui-là qui est le plus dispo, vous l'avez peut-être sur l'un ou sur l'autre si jamais vous êtes intéressé pour le prendre. On continue ici avec le IQ H170i Elite LCD XT et celui-là, les ventilos, c'est des AF 140. Donc vous avez ici un water cooling d'une taille beaucoup plus conséquente. Voilà. Par contre, faites bien attention, il faut avoir le boîtier qui va pouvoir le contenir. Ça, c'est un truc qu'il faut prendre en compte. Et c'est pour ça aussi qu'il coûte ce prix-là. Parce que c'est un gros water cooling. On est à 289 € au lieu de 349. Donc ça reste quand même une promotion assez ouf. Donc, voilà. Mais ça reste un billet aussi à mettre. C'est clair, on ne peut pas le nier. Petite promotion ici, habituelle, hein, comme d'habitude. Si jamais vous avez envie d'ajouter des ventilateurs ou autres, je vous conseille clairement les Thermalright. Ici, un petit kit de 3 ventilateurs à 14 € en blanc. Vous pouvez les retrouver aussi en noir. Et comme je vous l'ai dit encore une fois, on les a testés, enfin on les a utilisés surtout dans des configs très récentes avec Guillaume. Franchement, ils sont étonnants pour le prix. Se branchent très facilement en série. En plus, à la fin, vous n'avez que 2 câbles RGB et pour faire tourner les ventilos. Et ça, c'est vraiment très appréciable parce que des fois, vous vous retrouvez avec des ventilos de certaines marques
qui n'optimisent pas dans ce sens-là. Il y en a encore, hein, malheureusement, qui, à la fin, quand vous n'avez pas calculé ce genre de délire, vous vous retrouvez avec chaque ventilo à devoir le brancher sur une partie de la carte mère. Et ça, c'est insupportable. On continue avec les RAM. Les RAM, les copains, Corsair Vengeance, LPX, 16 Go, 2x8 en 3600 C18 pardon, à 42 €. Alors en ce moment les RAM malheureusement et les SSD c'est pas ouf hein, en termes de prix, vous avez sûrement pu le remarquer vous aussi de votre côté, c'est pas dingue, bon malheureusement c'est le cas, hein. Enfin qu'est-ce que vous voulez qu'on y fasse, mais en tout cas il y a quand même quelques petits produits comme ça assez intéressants. Si jamais vous avez même passé sur du 16 Go, vous avez les Corsair Vengeance LPX ici pardon 32 Go je voulais dire, en 32 Go mais qui vont vous coûter 79 €. Donc je me dis à ce prix là, autant prendre les Corsair Vengeance RGB RS 32 Go aussi, 3200 C16 à 83 € et en plus vous avez le RGB, c'est surtout pour ça en fait. Donc je me suis dit bon, inutile de mettre les 32 Go de chez Corsair Vengeance LPX. On continue avec la DDR5 78 € ici sur les Corsair Vengeance 16 Go 2x8 à 5200 CL40. Et si jamais vous avez un vrai budget à investir dans de la DDR5, je vous conseille celle-là. Comme d'habitude, je les laisse parce qu'elles sont vraiment ouf en termes de prix. On est sur du haut de gamme, hein. Donc voilà, on est sur les G-Skill Flare X5, 122,90 €, donc 6000 en termes de mégahertz et en C32. Donc vous êtes sur du haut de gamme en DDR5, ça c'est plutôt intéressant. On continue avec les SSD, hein, pour le coup comme je l'ai dit, les mêmes que la semaine dernière, ça n'a pas changé, les prix sont les mêmes. Et surtout que si on recherche un peu plus, on veut un peu plus regarder ce qu'il y a et tout, les prix sont vraiment pas intéressants sur les SSD. Donc je vous conseille quand même, si jamais vous n'avez pas trop de budget, vous prenez un 500 Go Crucial P3 à 43 €, vous attendez plus tard pour éventuellement passer sur un 1 Tera ou ajouter un 1 Tera quand les prix redescendront un peu plus. Sinon, vous avez le 1 Tera directement ici de chez Kingston à 69 €. C'est le plus intéressant actuellement en termes de prix. Par contre, donc c'est un Gen 4 aussi, hein, celui-là. Donc voilà, c'est ça qui est extraordinaire. Mais c'est les seuls, comme je vous ai dit, par contre, c'est les seuls qu'il y a en termes de prix intéressants. On continue avec les alimentations et les boîtiers. On est ici sur une alimentation 650 watts, 80 plus bronze à 59,90 €. Alors, elle n'est pas modulaire ou autre, mais le prix est assez ouf, hein. Donc voilà, pour une config entrée de gamme avec une carte qui ne consomme pas beaucoup, etc., 650 watts, voilà, 59,90 € pour une alimentation valeur sûre. À côté, vous avez la 750 watts, encore une fois chez EVGA. Et pour le coup, celle-là, ouais, voilà, elle est 100% modulaire à 80 plus bronze, 750 watts, 75 €. Vous avez la MSI Mag A850L. Voilà, vous êtes sur une alimentation ici full modulaire aussi. Donc, vous allez pouvoir, encore une fois, gérer les câbles que vous utilisez ou que vous n'utilisez pas. Et vous êtes sur une 850 watts à 104 € au lieu de 122. Si vous avez envie de passer sur la même chose, c'est-à-dire 850 watts, mais avec une certification plus intéressante, plus haut de gamme, vous avez ici donc la EVGA encore Supernova, 850 watts, mais 80 plus Platinum. Ça, c'est vous montez en gamme en termes de certification à 125 € au lieu de 158. Et puis vous avez aussi les Corsair. Alors là, bon, les Corsair, ça c'est quand vous avez envie de partir en yuck, comme on dit chez moi. Vous avez envie de partir en sucette, vous prenez celle-là. Corsair HX100, 1500i. Donc vous êtes sur une 1500 watts. 1500 watts, qu'est-ce que tu vas faire avec ça? Mais le prix est intéressant en termes de promotion. Donc je vous la propose, c'est le but de la vidéo. Je sais que parmi vous, il y en a, c'est des dingues. Ils aiment bien voilà, partir en sucette, comme on dit, pour rester poli. 279 € le 324, une alimentation full modulaire. Avec ça, vous allez pouvoir vous faire une config énorme. Je sais même pas en fait ce que tu vas pouvoir faire avec 1500 watts en réalité, mais bon, si vous avez d'ailleurs la réponse à cette question, n'hésitez pas à me la donner. On continue avec les boîtiers, les copains. On est ici sur un boîtier de chez Cooler Master, le CMP 510 en noir, avec 3 ventilateurs fournis en façade, super joli. Un liseré RGB en façade aussi, hein, qui donne un petit design très très particulier et très original, à 74 € au lieu de 99. Donc vraiment très intéressant la promotion sur rue du Commerce, encore une fois. À côté, vous avez le Deepcool Matrex 55 Mesh à 89 €. C'est un petit boîtier que je conseille. Celui-là, il n'est pas forcément en promotion, mais je l'ai retrouvé à ce prix-là, encore une fois. Je me suis dit, ça vaut le coup d'en reparler encore. C'est le Deepcool, celui-là, hein, voilà, très 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 intéressant. Voilà, pour son prix surtout. En façade mesh, très respirant. Voilà, comme un déodorant. 3 ventilateurs en façade, 1 à l'arrière, le tout en RGB, tout fourni. Vous l'avez à 89 €. Voilà. Franchement, pour moi, celui-là, il est grave sous-coté. On devrait le voir beaucoup plus souvent dans les configs. D'ailleurs, je pense que je vais l'utiliser dans une prochaine config juste pour montrer ce qu'on peut, on va dire, en faire. Et surtout pour une config, on va dire, voilà, très optimisée en termes de budget.
C'est ça qui est bien, c'est que là, vous n'avez pas besoin d'acheter un boîtier, d'acheter les ventilos à part, etc. Si vous voulez optimiser votre budget pour votre config, vous prenez celui-là, 89 €, vous avez déjà 4 ventilos et il n'y a plus rien à dire dessus. À côté, vous avez celui-là, dans le même délire aussi, le MSI Magforge 112R, qui est revenu en promotion, hein, ce n'était pas le cas, surtout qu'on l'avait autour de 90 € ou 80 et quelques, mais sans les ventilos, vous l'avez ici à 99,25 € au lieu de 113 € avec 4 ventilateurs pareil fournis. Façade mèche, très respirant aussi, et puis voilà, que dire de plus, mis à part que pour ce prix-là, pour lui et pour lui, pour moi, c'est un truc, voilà, n'hésitez surtout pas si vous avez ce projet-là de vous lancer dans une première config ou que vous avez par exemple déjà un boîtier que vous trouvez, bon voilà, il commence à se faire vieux ou autre et que vous n'avez pas forcément un gros budget, celui-là ou celui-là, c'est vraiment ceux que je vous conseille. Juste vérifier que vous puissiez bien mettre les water cooling que vous avez déjà par exemple à la maison ou ce genre de choses. En tout cas, vérifier les dimensions de la config que vous pouvez potentiellement mettre à l'intérieur. À côté, on a le Corsair 3000D Airflow en version blanche à 104 € au lieu de 129, voilà, qui était déjà en promotion la semaine dernière et qu'on garde parce que je le trouve très intéressant, surtout en termes de prix. Corsair, hein, comme je l'ai dit, il régale tout le temps en promotion. Vous avez le Corsair IQ 2000D RGB Airflow avec 3 ventilateurs en façade fournis à 129 € au lieu de 144. Alors attention, c'est un format très particulier. C'est du format, par exemple, qui va être super pour, justement, comme je l'ai dit tout à l'heure, la carte mère, en format comme ça très réduit, etc. Donc voilà, vérifiez bien que vous avez la possibilité ou la capacité de mettre votre potentiel config à l'intérieur, mais le format est vraiment très intéressant. D'ailleurs, j'ai très envie de faire un build dedans. Quand je l'ai vu, ça fait un petit bout de temps que je le vois traîner celui-là, et j'ai envie de faire un petit build dedans, donc je vais essayer de voir avec Corsair dans les temps à venir si j'arriverai à faire un petit build et potentiellement vous le faire gagner, pourquoi pas, comme d'habitude. D'ailleurs, il y a des petits projets qui arrivent avec Memory PC, vous allez voir, ça peut être très intéressant pour vous qui se posent des questions sur les services de Memory PC, surtout leur config, hein, parce que le service lui-même, bon bah ça reste un service humain, hein, donc il pourra toujours y avoir du temps de livraison, des trucs comme ça, mais en soi, sur les configs elles-mêmes, en général, il n'y a pas de souci, et il y a des trucs qui se profilent avec eux, là, des petits projets qui sont en train de se mettre en place, je suis en train de discuter avec eux, pour essayer de vous apporter des nouveaux contenus sur des configs intéressantes et surtout potentiellement de vous en faire gagner. Donc ça peut être cool. On continue avec des packs intéressants, encore une fois, c'est chez Rue du Commerce. Rue du Commerce, ils les bouffent tous, hein, en termes de promotion. On est ici sur un pack qui était déjà présent la semaine dernière et que je garde parce que pareil, encore une fois, très intéressant, sur un 4000D Airflow, 3 ventilateurs fournis directement, parce qu'en de base, quand vous achetez un 4000D Airflow tout court, sans la mention RGB dans le titre, vous avez que 2 ventilateurs fournis. En façade 1 et à l'arrière, et ils sont noirs, sans RGB, donc vous serez quelque part dans l'obligation d'ajouter des ventilos pour un meilleur airflow, et si jamais vous voulez acheter en plus des ventilos RGB, ça peut coûter plus cher. Là, vous avez déjà les ventilos en plus de chez Corsair, donc vous restez dans la synchronisation de la totalité de la chose, voilà, vous avez compris. On est avec aussi une alimentation 750 watts 80 plus Gold, voilà, 219 € le 289. On a ici une promotion aussi. Truc de dingue là, ici pour le coup. Bon, ça coûte cher, hein. Ça coûte cher. Mais quand tu le vois comme ça, t'es choqué. Tu te dis, attends, 679 €. Oui, je suis d'accord avec toi. On a un pack de ouf ici, mais un pack, on a un pack de 12. On a un pack de ouf ici à 679 € au lieu de 859. Ça, c'est clairement ciblé pour les personnes qui ont un budget, qui veulent investir et qui veulent acheter une bonne carte graphique, une bonne carte mère, un bon processeur, etc., etc. Et bien là, vous avez déjà un pack en fait qui va tout de suite vous permettre d'optimiser votre budget total dans ce projet-là, qui, comme je l'ai dit, est à 679 € au lieu de 859. Dedans, vous avez quoi? Vous avez un boîtier, le 5000D, c'est celui que j'ai. Donc Airflow RGB. Vous avez 3 ventilateurs fournis en façade. Vous avez le IQ Link H150i RGB. Voilà, en 360. Le water cooling fourni. En fait, vous avez tout de chez Corsair, c'est ça qui est bien. Vous allez rester dans un écosystème, hein, donc ça c'est terrible. Vous avez une alimentation de 1000 watts, donc c'est un peu overkill. Hein, je dirais qu'une 850 watts aurait suffi largement, mais bon, pourquoi pas. Dans les temps à venir, peut-être que vous allez ajouter des choses, ou j'en sais rien, ou passer sur d'autres technos qui vous demanderont peut-être plus, j'en sais rien. Mais en tout cas, c'est vrai que c'est le truc le moins optimisé. Je pense qu'on aurait pu optimiser un peu plus le prix en mettant une 850 watts, mais dans tous les cas, c'est vraiment très intéressant. Il vous manquera quoi? La carte mère, la carte graphique et le processeur. C'est ce qui vous manquera pour avoir votre config. Donc vous pouvez très bien, en prenant des cartes graphiques par exemple chez AMD pour essayer de préserver de l'argent, la carte mère et processeur, vous regardez la vidéo que j'ai sortie la semaine dernière et celle d'avant pour faire votre choix, vous allez très très facilement pouvoir vous en sortir avec une excellente config autour des 1200-1300 €. Hein. Vous avez quasiment la totalité ici avec un prix très réduit et donc vous êtes sur du haut de gamme. Donc vous avez aussi un petit kit de 2 x 16 Go en DDR5. Donc si vous avez envie de passer sur les nouvelles générations
de AMD, donc les Ryzen 7000 en AM5. Vous pouvez tout à fait y aller avec ce kit déjà. Upgrade, si vous avez envie d'upgrade ou créer votre première config. Donc 2x16 donc, en 6000 et en CL36, donc du haut de gamme en termes de barres et de RAM de chez Corsair. Et vous avez en plus de ça 3 ventilateurs fournis. Si vous avez envie de les utiliser ou pas. Hein, parce que de base, vous avez déjà 3 ventilateurs fournis dans le boîtier, le IQ 5000D RGB Airflow. Vous avez déjà 3 ventilateurs fournis à l'intérieur. Et si je me rappelle bien, je crois que c'est les AF120. Si jamais vous avez envie, vous pouvez en ajouter par exemple, parce qu'il faut savoir une chose, c'est que ce boîtier-là, à l'intérieur, ici, vous avez cette plaque-là, hein, que vous allez pouvoir retirer. Si vous la retirez, vous pouvez ajouter les 3 ventilos que vous avez dans le pack, ce qui vous fait, comme un peu ce que j'ai ici, plus ou moins 9 à 10 ventilos au total. Bon. Il faudra gérer le câble management à l'arrière, je vous le dis. Hein. Mais en tout cas, ça fait super joli. On continue et on finit par les cartes graphiques. Encore une fois, les copains, les cartes graphiques, quand vous recherchez, on va dire, le meilleur rapport qualité-prix, n'hésitez pas, pour du gaming principalement, sans vous prendre la tête, vous voulez jouer, n'hésitez pas à passer sur du AMD. Voilà, vous avez vraiment les meilleurs prix, notamment chez NR Info. Voilà, revendeur en Espagne, si je me rappelle bien. Des prix vraiment très intéressants et surtout, encore une fois, comme je le rappelle, n'hésitez pas à, après avoir fait votre choix, on va dire, par exemple, vous vous dites, bon, bah, je veux la 7800 XT à 579 €, n'hésitez pas à aller checker un peu sur les autres sites de revendeurs pour voir si vous n'avez pas cette carte-là à un prix un peu plus intéressant parce que promotion exceptionnelle. Sinon, en général, vous les avez à des prix assez ouf chez NR Info. Ici, en l'occurrence, vous avez la 7800 XT justement à 749 € au lieu de 579 €. 500 j'ai dit ou 700 549 € je crois que j'ai dit. La Sapphire, donc voilà, avec double ventilo, très intéressante. En plus vous êtes sur de la puissance, hein, vous allez être ultra à l'aise en Quad HD, voire même jouer en 4K sans trop de soucis. Merde, qu'est-ce que j'ai cliqué? Vous avez aussi la RX 6950 XT à 719 €, encore une fois, chez Rue de Commerce. Alors voilà, regardez-moi ça, elle est super jolie. Je crois que c'est la Founder Edition ici, celle-là. Je crois bien, hein, si je me gourre pas. C'est vrai que je connais pas trop les Founder Edition, etc. Mais de chez AMD, en tout cas. En tout cas, elle est super belle, hein, terrible. 719 €. Et là, vous êtes voilà, sur la 6950 XT. Vous la connaissez, celle-là. C'est de la valeur sûre et vous allez être ultra à l'aise sur de la 4K sans aucun problème. Je crois que c'est l'équivalent d'une 3090 Ti. Clairement. Et ici, chez Nvidia, pardon, comme d'habitude, hein, pas trop de promotions de ouf, mais bon, on en a deux qui sont assez intéressantes. La 3070 à 459 € de chez Gigabyte, ici, au lieu de 549. Et vous avez une ici, bon, qui est assez intéressante en termes de prix, parce qu'on passe sur la génération 4000, la 4060 Ti à 486 € au lieu de 547. Bon, pour moi, bien sûr, à chaque fois, hein, ça reste très cher. Bon, on peut partir plus loin, par exemple, parler de la 4080, qui est à 2039 € le 2147, mais pour moi, ça reste déjà un budget assez ouf, donc je vois pas trop l'intérêt. Mais vous pouvez checker, hein, chez Rue du Commerce, ils ont vraiment actuellement beaucoup de promotions assez intéressantes. Bon, on se retrouve avec une vidéo de 51 minutes, quand même, hein. Mais on est quand même avec pas mal de nouveaux produits sur lesquels je voulais quand même donner quelques détails et m'attarder un petit peu sur certains points, notamment sur l'intro. Voilà les copains, j'espère que la vidéo vous a plu, que vous avez trouvé en tout cas des choses qui peuvent potentiellement vous intéresser. Si vous avez des questions ou autres, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Et puis, n'oubliez pas le petit pouce bleu comme d'habitude. Passez un bon fin de week-end. On se retrouve mercredi pour la vidéo du mercredi. En attendant, je vous fais un gros bisou. Ciao, ciao les copains. Merde, je trouve pas le bouton.